Bienvenue dans le Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Hausse du niveau d'endettement sur le continent, un niveau qui a passé de 36% à 51% depuis 2013. La Banque mondiale alerte sur les conséquences sur la pauvreté. Le Nigeria est le 49e partenaire commercial des États-Unis. Les deux pays ont enregistré un excédent commercial de 3 milliards de dollars en 2018, portant à 8,3 milliards le volume de leurs échanges bilatéraux. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. L'endettement sur le continent africain a atteint 51% du PIB, un endettement lié à plusieurs facteurs comme le déclin des prix des matières premières, la mauvaise gouvernance ou encore les conflits dans certains pays. En 20 ans, le continent a contracté 1 000 milliards d'euros avec la Chine. La situation préoccupe la Banque mondiale. Ange Méniot. Le surendettement des pays africains pousse la Banque mondiale à tirer la sonnette d'alarme. Selon une étude réalisée par l'institution financière, la dette publique des pays les plus pauvres a grimpé de 36% à 51% du produit intérieur brut depuis 2013. Une situation qui met en péril la capacité de ces pays à investir dans des projets d'infrastructures et des services comme la santé et l'éducation. La réalité de l'endettement africain, c'est qu'il évolue de manière très rapide. On s'endette normalement pour procéder à des investissements massifs, notamment dans le domaine des infrastructures. Mais la manière dont ces projets sont exécutés et surtout leur impact dans la construction d'une croissance durable en Afrique ne se fait pas vérifier alors que les services de la dette, eux, doivent être payés de manière constante. En l'espace de 20 ans, le continent africain a contracté plus de 1 000 milliards d'euros d'emprunts auprès de la Chine. Or, selon la Banque mondiale, 413 millions d'Africains vivent avec moins d'1,90 $ par jour. Les partenaires de l'Afrique ont à nouveau alerté le continent pour qu'il y ait un endettement un peu plus maîtrisé et surtout que la frénésie au recours au marché, au recours à l'endettement, soit un peu plus calmé et un peu plus rationalisé. L'endettement des pays africains est imputable à plusieurs facteurs comme le déclin des prix des matières premières, la mauvaise gouvernance et les conflits, entre autres. En Ouganda, les perspectives de croissance sont revues à la hausse pour l'exercice 2019-2020. En effet, l'économie devrait croître de 6,5%, une performance portée par la hausse de la croissance dans les secteurs du commerce et de la manufacture, ainsi que dans les secteurs agricoles et touristiques. Toutefois, la solidité des investissements dans la production pétrolière a entraîné une hausse de la dette publique du pays, une dette qui devrait atteindre 50,7% en 2021, selon le FMI. Le Nigeria est le plus grand partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu un excédent commercial de 3 milliards de dollars en 2018, s'établissant à 8,3 milliards de dollars. Faban Haroun. Le Nigeria, 49e partenaire commercial des États-Unis. Selon un rapport sur les statistiques commerciales entre les deux pays, le Nigeria a enregistré en 2018 un excédent commercial de 3 milliards de dollars avec les États-Unis. Plus en détail, le Nigeria a importé durant cette période pour 2,7 milliards de dollars de biens des États-Unis, tandis que 5,6 milliards de dollars de marchandises ont été exportées. Ce sont donc au total 8,3 milliards de dollars d'échanges bilatéraux qui ont été enregistrés en 2018. Il y a un mais, c'est que 90% des exportations du Nigeria, c'est uniquement du pétrole qui en plus est exploité par des entreprises anglo-américaines. Donc vous comprenez donc que ce n'est pas tellement le dynamisme économique du Nigeria parce que hors pétrole, les États-Unis sont excédentaires sur la balance commerciale des biens parce qu'en plus les Américains vendent au Nigeria des voitures, des accessoires, bref, ils vendent des produits fabriqués qui ont généré un tas d'emplois aux États-Unis. Les données commerciales sur les biens d'équipement et les services indiquent que le marché nigérian soutient environ 35 000 emplois aux États-Unis. Une situation qui s'explique par la forte présence d'entreprises américaines au niveau de la première puissance économique et démographique d'Afrique. L'empreinte commerciale et les investissements des entreprises américaines au Nigeria sont profonds, étendus et extrêmement importants. Aujourd'hui, les entreprises américaines opèrent dans pratiquement tous les secteurs de l'économie nigérienne. Le Nigeria est le plus grand partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne, avec 44,8% du commerce total des États-Unis, qui, en 2007, s'élevait à 79,7 milliards de dollars. En 2017, le Nigeria représentait 24% du commerce total des États-Unis, dont une valeur de 39 milliards de dollars avec l'Afrique.
Au Kenya, les Kenyans les plus fortunés ont rapatrié environ 10,1 milliards de dollars en 3 ans. Ces fonds avaient été placés dans des comptes offshore pour échapper au fisc ou limiter les risques en investissant dans des pays plus stables sur les plans politiques et économiques. Ils ont été rapatriés dans le cadre de l'amnistie fiscale lancée par le gouvernement. Objectif, encourager les Kenyans à rapatrier leur fortune à des fins de développement. La mesure devrait prendre fin le 30 juin prochain. Et dans l'actualité également, au Burkina Faso, le Parlement accorde l'octroi de 8 millions de dollars pour un projet de résilience climatique, un projet mené par l'Agence nationale de la météorologie. Les petits producteurs auront accès aux prévisions météorologiques en temps réel pour faire face aux menaces d'inondation dans certains pays. Ce plan de résilience climatique favorisera ainsi leurs efforts pour atteindre la sécurité alimentaire. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 0,06%. L'indice sud-africain augmentait de 0,28%. La bourse de Nairobi était en hausse de 0,43% et l'indice Gaborone stagnait. En Afrique de l'Ouest et centrale, le BRVN d'Abidjan était en baisse de 0,02%. L'indice nigérian perdait 1,89% et la bourse du Ghana perdait 0,10%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en baisse de 1,51%, celui de l'Égypte gagnait 0,82% et l'indice tunisien augmentait de 0,42%. C'est la fin du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.